Bienvenue tout le monde dans le bulletin nouvelle nous pour jeudi qui c'est lundi 4 août 2025 depuis salle des nouvelles nous dans la cour New York. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valério Saint-Louis pour informer. Zam perdu, soldats mercenaires disparaître, une compagnie contracteur américain échoué en Haïti dans goumen contre gang yo. C'est comme ça que le journal New York Times publié un article côté que liba un rapport tête chargé qui révélait que te gagné un groupe américain qui t'a en mission privée en Haïti pour combattre gang yo qui est même très puissant dans le pays. Mais mission ça t'est fini très mal. Le journal a parlé de deux messieurs qui te gagné rapport à coopération ça, qui gagne là-dedans un vétéran Marines américain qui disparaît et que yo pensé dans le moment qui mourit. Ça qui soulevait gros questions sous danger que contracteur armé ça yo. Ça yo les mercenaires privés ça yo qui a opéré dans le pays danger que a fait face les algoumen contre bandits dans le pays. Mission qui était dirigée par compagnie défense américaine ça qui relait Studebaker Defense était supposé aider la police nationale haïtienne reprendre contrôle zone que groupe gang yo contrôlait. Mais d'après journal de New York Times ça, opération a échoué bien vite. 7 mois de ça, un vétéran Marines haïtien américain qui relait Mio Patrice Jacquet ensemble avec un cousin li, un officier de la police locale américain qui relait Steve Duozo qui était kidnappé et puis depuis ça, yo pas jamais entendu parler de messieurs, yo pas jamais moins messieurs. Problème n'a commencé après que compagnie et après que contrat du moins compagnie défense Studebaker t'est coupé. Yo t'est coupé contre la compagnie à brip soukou dans pays. Personne pas comprendre pour qui ça. Compagnie a dit qu'elle était officiellement remettre un paquet d'armes, un paquet de fusils AR-15 et ces fusils qui c'est même modèle fusil ça que la police a utilisé dans un moment avant que compagnie ait quitté le pays. Cependant, journal de New York Times a rapporté que les armes ça yo été fait dans un conteneur dans une villa côté que équipe mercenaire était arrêté. Vétéran marine haïtien américain Mio Patrice Jacquet qui travaille comme assistant logistique te poté armes ça yo la caille après que contrat location conteneur t'es fini. Yon titan après, nèg armé ak gros armes fond foi, habillé avec uniforme la police, t'es volé armes sa yo. Et valeur armes sa yo qui estimé à $72,000 américains sous marché noir zam yo dans pays. Dans même jour que zam yo t'es disparaît là. Monsieur Duozo t'es disparaît. Quelques jours après, cousin Mio Patrice Jacquet qui justement relé Steve Duozo et nèg azam t'es kidnappé. Yo te kidnappé dans une machine que le département d'État américain te bail la police haïtienne comme don. Famille deux messieurs qui disparaissent, yo accusé compagnie défense Studebaker de mauvaise gestion mission ça. Petit garçon vétéran Marines haïtien américain Mio Patrice Jacquet dit que compagnie a fait gros négligence dans l'opération que t'a menée en Haïti. Mais beaucoup de pali compagnie défense, la compagnie mercenaire ça qui est les Studebaker, te défend tête li, elle te dit que te fait travailler comme ça doit. Compagnie défense a déclaré que les campés des professionnalisme, responsabilité à conduite légale personnelle liyo. Compagnie a dit que li pas gen aucun contact avec messieurs Sayo qui ont été kidnappés après que compagnie a lui-même te quitté pays d'Haïti. Pendant que officiel de la police haïtienne dit que yo quoi que des policiers qui corrompus dans la police qui tap travail ensemble avec bandits puis fait enlèvement ça, puis fait kidnapping ça, et ben ka lui-même dans moment ka campé. FBI a dit que lui-même il est capable d'impliquer dans le dossier ça. Seulement si il est capable d'établir un lien criminel entre cas ça avec pays les États-Unis. Tragédie ça que New York Times détaillé et rapporté en détail, on nous dit dans le journal qui sorti, il mettait accent sur risque qui compliqué et avec danger qui gagne dans le travail que compagnie militaire privée ça yo y a fait dans le pays d'Haïti côté que crime à corruption gaillé tout partout dans le pays. C'est comme ça que nous avons prêté dans le pays d'Haïti, nous parlons dans la zone 15 coffre. Côté que nous avons dit que bandits kidnappé 8 moun dans une orphelinat et là-dedans, moun sa yo te gon ti moun 3 ans. D'après Agence Nouvelle Voix Haïti, groupe Neg Axam lancé une attaque violente contre orphelinat Sainte-Hélène et puis kidnappé 8 moun. Hier dimanche 3 août ça dans zone tête bois-pain dans Obléon, dans commune 15 coffre. Zak violence ça passé vers 3 heures dans matin côté que bandit entré dans orphelinat et puis kidnappé 8 chrétiens vivants. D'après l'organisation Nos Petits Frères et Sœurs, NPFS, et d'après Fondation Saint-Luc, FSL, parmi les victimes, il y a un petit monde qui a seulement 3 ans. Responsable orphelinat exprimé gros frustration et indignation devant Zaksa et il considéré un Zak qui barbare, un Zak qui
terrible. Immédiatement tout, institution qui affiliée à NPFS, ensemble avec FSL, décidé de fermer porte jusqu'à ce que tout le monde qui a kidnappé, yo t'a libéré sans condition. Nous dit non à l'impunité, non à l'indifférence, non à la banalisation la terre, nous pas plaguer, nous continuons à lever voix nous bien haut pour le pays d'Haïti capable de retourner yon côté que la vie avec dignité moun joigne valeur. Ça yo c'est parole responsable organisation yo. Attaque ça mette lumière sous nécessité pour ta gain plus sécurité dans zone rurale yo côté que gain pile institution humanitaire cap fait face à menaces gravement graves dans pays. Note ça sorti dans agence de presse ça qui est les voix Haïti en bas signature Junior Racine. L'autre point d'actualité, nous parlons dans le pays Équateur, côté que le pays Équateur a examiné pour mettre restriction visa pour 45 pays, dans une tentative pour diminuer la quantité d'immigrants qui ont essayé de rentrer ici sous territoire américain. En effet, secrétaire sécurité interne États-Unis, Christine Noem, t'a dit que pendant une visite que t'a fait dans la ville Quito, jeudi passé, que le pays Équateur a examiné la possibilité pour mettre restriction sous visa pour citoyens qui sortent dans 45 pays. Parmi pays ça, yo joignent Cuba avec Haïti. C'est une tentative pour aider les États-Unis à diminuer la migration illégale. Restriction ça a frappé tous citoyens chinois qui ont même tapé ses voyages et venus ici aux États-Unis en passant par pays Équateur. Restriction sous visa ça pour diminuer quantité de monde qui a traversé frontière sud États-Unis à 70%. Selon ça, secrétaire sécurité interne États-Unis Christine Noem te fait connaître. Christine Noem te dit, après réunion liée avec le président Équateur, Daniel Noboa, avec plusieurs autres ministres du gouvernement Équateur, il te dit, et n'a cité Équateur qui prend mesure ça. Déjà porté en pile amélioration dans la situation de sécurité nous ici aux États-Unis. Équateur travaille tout pour imposer restrictions, même genre ça, sous 45 autres pays, tant que pays qui gagnent gros risques, tant que Haïti à Cuba. Fin de citation. L'autre volet d'actualité, nous parlons d'un grève grand goût qui pétait là dans le centre de détention immigration, ça, qui relait Alligator Alcatraz qui est dans Miami. D'après le rapport NBC News, prisonniers qui dans le centre de détention immigration, ça, établi une grève grand goût pour plus passer 10 jours pour protester contre ça que vous décrit comme condition de la vie qui pas humain et qui est dangereux que vous avez subi en dedans centre de détention ça. Cependant, le département de sécurité interne, eh bien, lui-même, bon côté pas, le département nié que n'y a aucune grève grand goût qu'a fait en dedans ça, en dedans prison immigration ça. C'est ça, le département de sécurité interne fait qu'on est. Prisonniers qui dans l'établissement ça, ils dit que ils refusé manger, une façon pour protester contre mauvaises conditions. Ils prétendent qu'ils pas joindre l'eau propre pour bien. Ils ba manger qui gagne verre la donne avec toilette qui dans centre de détention ça qui même pas gagne de l'eau pour flush. Yon prisonnier qui est Pedro Hernandez qui était venu ici aux États-Unis sorti Cuba, ça gagne presque 20 ans de ça, t'es interné à l'hôpital et jusqu'à présent il continue à refuser manger. Dans un message enregistré que il fait passer, il t'a dit, il t'a déclaré, n'a cité, moi pas manger une autre assiette manger, il mettait condition, oui, il dit que c'est jusqu'à ce que yo montre yo respect en dedans centre là. Madame qui relait de Maris Hernandez, te dit NBC News que Marie te peur pour santé et puis il te peur que il t'a mourir dans prison ou bientôt il peur pour yo pas déporter de retourner dans pays. Centre de détention lui-même qui a capacité pour qu'il jusqu'à 3000 moun, te construit dans seulement 8 jours n'a rappelé. Activiste qui défend droit moun tant qu'organisation ACLU, te déposé une plainte pour dénoncer conditions qui pas faites pour chrétiens vivants qui dans prison et immigration ça yo. Avec assistance avocat que détenus qui dans prison ça yo pas arrivé joindre. Dans une déclaration que te bay NBC News, un gros officiel DHS te répond à l'accusation ça yo. Li te dit tout ça yo c'est menti. Pas aucun grève grand goût dans Alligator Alcatraz qu'a fait. Accusation fausse à yo sous centre de détention nous c'est un objectif pour dénigrer force la police AISA qui d'après lui c'est des officiers police qui braves qui là dedans. Il est toujours pas clair si grève grand goût ça y a pas arrivé level et qui ça que le pral bail comme résultat. Pour qu'on y a grève grand goût en dedans prison immigration ça que NBC News fait reportage sous l'IA pour première fois vient attirer attention sous gros débat qu'a fait dans pays sous politique immigration à condition qu'il y ait un centre de détention ça à travers pays. Nous allons parler de immigration côté que gagne une nouvelle loi sur immigration justement qui est capable de permettre légaliser 8 millions de monde. En effet, ce sénateur Alex Padilla a présenté une initiative qui est capable d'ouverture pour joindre une résidence légale pour plusieurs millions d'immigrants.
Démarche ça basée sur nouveau loi ça qui visait moderniser un système immigration qui gagne plusieurs dizaines d'années. Proposition loi ça a venu dans le moment que gagne gros débat national qu'a fait sous politique immigration des États-Unis. Sénateur Padilla positionné tête li, il positionné législation liant face à approche que l'administration Donald Trump a gagné sous immigration en général. Projet loi ça qui gagne titre renouvellement disposition immigration loi immigration 1929 là, faut rappeler que loi ça lui-même il existé depuis l'année 1929, il a essayé renouveler, il a essayé remoderniser. Et bien initiative ça a cherché à ajouter une partie dans la loi américaine que yo reconnaître comme registre là qui lui-même était là depuis plus passé 50 années. À l'époque, côté que disposition ça te permettre certains immigrants appliquer pour un cas de vet si ils étaient capables de prouver qu'ils étaient dans le pays depuis date 1er janvier 1972. Ça c'est à l'époque. Loi ça que le sénateur Padilla a proposé après remplacer date fixe là pour exiger que les immigrants soient capables de prouver que dans le pays eux-mêmes depuis 7 années continuelles, de façon pour bénéficier de cas de vet là. Sénateur Padilla te dit que changement ça, il est très simple. Là, arrivé l'ouvrir porte pour résidence permanence légale pour plus passer 8 millions de monde. Si projet loi ça t'a passé, il pourrait couvrir un paquet de monde, tant que dreamers yo, monde qui étaient venus aux États-Unis, les petits monde, ensemble avec travailleurs qui a fait travail essentiel yo, professionnels qui ont même très qualifiés qui entrent ici sous visa travail. D'après sénateur, monde qui étaient restés ici là pendant 7 années, qui étaient payé taxes et puis qui pas de aucun dossier criminel mérité une chance pour eux même tout yo capable vivre rêve américain. Moun kap défendre projet loi ça montrer bénéfice économique potentiel que loi ça capable gagner. D'après estimation que yo fait, yo suggéré que si yo passé projet loi ça, moun qui pral vinn légaliser yo, ta capable contribuer plus passer 121 millions de dollars dans l'économie américaine chaque année. Cependant, chemin pour législation, ça a passé très difficile. Projet loi capable de faire face à gros difficultés en dedans la chambre député. Une chambre député qui est très divisée. Et côté que des réformes immigration, quoi réforme ça, depuis longtemps, il y a toujours très difficile, il y a toujours joué un blocage en dedans la chambre député. Pendant que le sénateur Padilla a présenté projet loi ça, qui sont projets loi historiques pour deux partis, eh ben, jusqu'à présent, il n'est pas arrivé à tomber d'accord. Tentative et réforme immigration qui t'a essayé faite avant yo pas de joindre assez support. Pour qu'on y a projet loi arrêté dans le congrès et a venu plusieurs millions de monde en danger. Sénateur Alex Padilla te dit et n'a cité nous croyons que sous été ici pour plus passer 7 années ou payer taxes chaque année ou contribuer dans la communauté pendant plusieurs années et pour pas gagner aucun dossier criminel le ça mes amis ou mérité joindre une façon pour légaliser tête ou dans le pays ici aux États-Unis. Fin de citation. Et puis, dernier volet d'actualité que nous avons pour aujourd'hui, je dis, dans le bulletin nouvelle, ça, nous allons parler sous sanctions contre gros chabrak politiciens haïtiens qui ont vécu ici aux États-Unis. Et avec possibilité tout pour autorités américaines, tu as mis sous eux, tu as mis en bas dans nos hôpitaux. Même gens que ont fait avec Reginald Boulos. C'est comme ça que nous avons parlé avec Marie Pereira, qui lui-même te répond une question, nous. Et dans une interview, moi, je suis débattu sur Téléimage, côté que Maître Marie Pereira, son avocat immigration, son avocat criminel tout, c'est un analyste légal, il fait plusieurs analyses légales et sous la loi, on nous dit plutôt, sous des gros cas qui ont déroulé ici aux États-Unis, dans la télévision américaine, eh ben, il t'a parlé ensemble avec nous, il t'a bail opinion sur des gros chabracs, des membres du gouvernement, anciens présidents et l'autre membre du gouvernement passé, qui ici aux États-Unis et qui au même tout a risqué faire face à la même situation que Pierre-Reginald Boulos la donne. On nous suit un extrait que Maître Pereira te bail Téléimage. Soutenant place avocat Reginald Boulos, qui sont fait, qui ont défendu face à toutes sortes d'expliquer nous là. Well, he's represented by a very prominent firm, Candela, Ige, and Jurgens. Now, yo te essayé aller dans le tribunal pour yo demander juge Georges Pereira pour laguer monsieur pendant bagay la a déroulé. Parce que yo pas ko joindre que li coupable pour tout ça yo dit que li accusé yo. So, avocat yo dit que monsieur pas on risk to national security, li gen moun comme si dans pays ça même si yo la geli pour tourner back pour li comme si face the criminal charges which are coming, li pap sauvé. So he's not a flight risk. He's a very prominent member of the community. So his attorneys are arguing you're supposed la geli comme si pour bay on cob pour assurer que li pap sauvé.
and l'a tourné pour venir dans court. But George Pereira, the judge, said no. They did not give him bail, which makes me believe that it is even a more serious case against him, because one of the things that the court looks at when they're discussing whether or not on moun yo arrêté pour yo bay moun nan bail, they look at the strength of the case against you. They look at the likelihood that you could leave the US and go into hiding and not come back. They look at your resources. Do you have the ability to just patouner? So, le fait que juge la dit, yo pap la gueule, malgré yo poko officially present him with a criminal complaint, c'est accusation seulement, but I suspect that the case is very serious because they denied him bond. Regardless of the strength of the attorneys he has, he still did not get bail. And that speaks volumes about the strength of the case against him. It does. It does speak volume because it is the second time que avocat li yo te mandé pour la gueule sous caution, yo refusé ça. Donc ça veut dire son indicateur que cas plus grave que ça moun ta pensé sont simple en question de immigration de ICE genlé Jean so dit là dans date que la bien pour le comparaître pour deuxième fois qui c'est dans date 26 août prochain genlé c'est le ça que genlé pral disclose n'a utiliser mot anglais il pral présenter les charges ou du moins accusation que gen contre lui peut-être tout dans dossier criminel ça vous pensez? Oh, c'est ça même, because in the United States, si yo arrêté ou, yo doit dire pour qui ça. I suspect that the next court date, l'elle aller dans le tribunal encore, yo ka dire exactement qui crime yo dit que li fait. Mais nous tout déjà gen brouillard because one, yo dit que li bay menti sous green card application non parce que li pas dit yo que li était involved dans politique. Also, yo dit que li volé comme li dans pension system Haïti, li pas remettre comme que li prêté, et yo dit que c'est lui-même qui sort of like the wind beneath the wings of the criminal gangs, the terrorists in Haiti. That's a big accusation. Gros accusation. Non pas bien accusation, ça il pas officiel. Il pas officiel, il peut-être officieux, si on veut utiliser le mot ça, il dit que il peut-être beaucoup dévoilé. Il semblerait dans peut-être recherche que n'a fait nous-mêmes dans fouillezon dans Kalalou, ta gagné toute implication dans question assassinat président Jovenel Moïse. Ou pas donné ça, ou pas suspect ça qu'a vini tout dans accusation criminelle que FBI a gagné contre lui, est-ce que vous pensez qu'a vini à ça? Et si oui, ça t'a qu'à dire. I suspect that they will say that he had something to do with the assassination of the president. And if the answer is yes, then Kappa lavin plus grave que grave. En font une parenthèse tout sous des gauche à braque, politiciens, businessmen, oligarques, si vous voulez comme ça, qui ici aux États-Unis, qui en bas sanctions pays les États-Unis. Ils en bas sanctions les États-Unis, nous voyons que il y a plusieurs anciens présidents et gens qui ont un poste important dans le pays. Non seulement il y a sanctions des États-Unis, il y a sanctions des Nations Unies tout. Est-ce qu'il y a un risque pour même sacrifier Reginald Boulos là, t'as qu'arriver au tout puisque il y a une sanction contre eux? Absolutely. Because sanction is so almost like, where there's smoke, there is fire. Côté gen la fumée, pour gen go du feu. So si yo freeze tout asset ou, yo dit que yo pas vle aucun banque, aucun establishment finance faire business avec ou parce que quoi bou sale. Tout quoi bou gen la banque là c'est quoi bou voler dans gouvernement. So si yo gen preuve contre ou, and you can prove beyond a reasonable doubt que ou voler comme la vraie ou faire fraude la vraie, pas gen rien qui dit que sanction pour just rester sous sanction civile finance. Yo ka vini avec criminal law sanctions as well and real criminal law charges. So le fait que ces sanctions moun sa yo gen seulement moment ça pas veut dire que they're not working on investigating and just putting all the evidence together and sanctions sa yo qui finance seulement ka vin translate into criminal charges. That yes ça ka passé que yo arrêté moun sa yo tout yo charge them criminally, c'est pas just mette freeze sous cob yo gen la banque. Now, in the case of, let's say, on nous dit un ancien président qui est dans la situation ça, puisque il y a une sanction contre lui ici aux États-Unis, s'il n'a pas aucun problème immigration, et s'il n'a pas aucun lead que ICE capable de joindre plus à l'arrêter, eh bien, il a arrêté
libé et sans aucun... he doesn't have to worry, even though he has sanctions against him. Am I correct to say that? That's correct. Because civil sanctions, financial sanctions are not criminal charges. And I suspect, it's been a while since this person is not president anymore. So if they had anything against him that would translate into serious criminal charges of fraud, corruption, larceny, embezzlement, they would have had it by now, I suspect. But that's not to say that they're not working on it and they're just getting their ducks in a row to have a strong case. Because in criminal court, it is beyond a reasonable doubt. So the federal government, yo pa jamais men pote ka que yo pas sûr que y a joindre en conviction. So peut-être investigation kap fait, mais si yo te gon bagay, c'est pas civil sanction seulement yo tap fait. So moi suspect que pour le moment, moun sa li okay, but ou pas jamais connaît. You never know. Très bien. Et moi-même, ma responsabilité pour me dire que moun que n'a parlé de lien, a préféré de l'ancien président Michel Martelly, qui dans la cour Miami, qui justement a des sanctions que yo gagne contre lui ici aux États-Unis. Donc question c'est que s'il pas fait rien qui dérange personne monde, c'est-à-dire il pas un problème avec ICE, il pas un problème immigration, il pas de bail menti lui-même pour statut légal li, eh ben li arrêté que posé sans problème dans la cour Miami en attendant enfin jusqu'à ce qu'on va fait. C'est de ça que nous avons parlé là. He has not, Michel Martelly has not been charged with any criminal activity, no grand jury indictment, no criminal complaint. They have civil sanctions against him. They froze his assets because they're questioning where he got his money from. And that's that. So, mais si nan investigation nan, yo jouen cause pour yo file criminal charges, yo ka toujou fel, mais pour le moment, he has not been charged with any criminal activity. Nous sommes regardé là, un extrait dans interview que Maître Marie Pereira te baille télé-image. Marie Pereira, son avocat immigration, son avocat criminel, qui lui-même tout, et coïncidemment, il a même nom de famille avec juge Jorge Luis Pereira, qui c'est lui-même juge ça que Pierre-Reginald Boulos te paraît devant dans le centre de détention dans Chrome dans Miami. Maître Pereira lui-même fait connaître qu'il n'a pas aucune relation familiale avec juge Pereira, qui sous cas Reginald Boulos. Il était parlé ensemble avec Téléimage dans une interview manche longue, il était en pile détail, il était même analysé possibilité et sous cas Reginald Boulos, ça qui arrivé Reginald Boulos, est-ce que c'est déporté ou bien s'il a pris dans prison. Analyse il était arrivé même au fait ouverture sous un dossier criminel que tu as pu mettre sous dos Reginald Boulos dans l'interview ça va attendre. C'est des analyses, c'est vrai, mais pas oublier que M. Pereira son analyste légal très avisé et qui a expérience, qui toujours fait des analyses sous des gros cas qui ont passé ici aux États-Unis, notamment Capididial, qui fait un pile prédiction et un pile analyse sous cas ça. Et c'est comme ça, à travers interview ça, dans interview ça que le débat était les images, il te parlé tout de différents aspects, de différentes conséquences qui gagnent dans le cas Reginald Boulos. Parce que son interview qu'on pas voulu rater, ou du moins ou doit regarder sous différentes pages qui fait partie de network Téléimage. Vous doit regarder l'interview ça sous page ça qui est les flashback. C'est un channel YouTube côté qu'on capable de regarder interview Maître Marie Pereira. Ou capable de regarder interview ça tout sous page ça qui est les ancêtres médias comme ça tout, la facile pour joindre interview ça tout sous page collaborateur nous Jacqueline Bélizière qui est les Jabez Communication. Donc c'est que l'état important et même sous page Téléimage tout certainement ou avez une interview ça ou interview qui mettait en perspective sur ça que l'administration Donald Trump a fait dans les affaires immigration qui affectait justement des gros chabracs où Pierre-Reginald Boulos qui dans un moment dans prison li analyser cas pour nous en long et en large. C'est comme ça que n'a pas arrivé bout dans bulletin nouvelle nous pour journée aujourd'hui un bulletin nouvelle que nous proposer tête nous pour nous porter baou chaque jour s'il le faut. À la minute près l'information tombée n'a porter le baou et c'est comme ça n'a concentré tête nous en dedans salle des nouvelles nous pour nous préparer information porter au baou de façon professionnelle, de façon crédible avec équipe technique nous, équipe journaliste nous qui travaille ensemble avec Téléimage. Merci tout le monde. Directeur technique, nous, une autre fois encore, c'était Fred Kaimit qui assurait aux transmissions techniques là et certainement préparation bulletin nouvelle ça. Et non pas, c'est Valerio Saint-Louis. Nous sommes informés.